À tous ceux qui sont indépendants ou TNS, les fameux travailleurs non salariés, alors je le sais, vous bossez comme des dingues, et une pression que vous vivez tous très mal, c'est que vous avez l'impression que l'État vous en prend énormément, et c'est vrai. Mais je t'annonce quelque chose, tu peux choisir où va ton imposition, et même te dire que cette imposition, elle va dans ton patrimoine. Et d'ailleurs, tous ceux qui le savent, il y a énormément de TNS qui le font, créent du patrimoine, pendant que les autres, ils payent leurs impôts. Alors déjà, pourquoi un TNS paye autant? Déjà, la plupart du temps, un TNS, il va déclarer un BNC, bénéfice non commercial, ou une rémunération de gérant. T'es imposé sur le revenu, et là, pour le coup, tu vas vite te retrouver en tranche à 30 ou tranche à 41 si tu as une activité qui marche plutôt bien. Au-delà de ça, tu as aussi les cotisations sociales qui sont aussi élevées, et donc ça fait partie des charges que tu vas devoir payer. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de levier qu'un simple salarié pour pouvoir optimiser ta rémunération, optimiser ton patrimoine et tout le rendement qu'il y a derrière. Alors déjà, que ce soit un TNS ou un salarié, vous avez tous ce premier levier très intéressant qui est le plan d'épargne retraite. Là-dessus, tu vas pouvoir déduire jusqu'à 10% de tes revenus, et donc en fait, tout ce que tu vas verser sur ton plan d'épargne retraite, tu le déduis de ton revenu, et du coup, ça te permet d'économiser de l'impôt dans la tranche dans laquelle tu te situes. C'est très adapté pour ceux qui sont en tranche à 30% ou plus. Évidemment, je le déconseille complètement pour ceux qui sont en tranche à 11. Mais c'est déjà 2 000 à 3 000 euros d'impôts que tu peux venir récupérer sur des montants assez corrects. C'est un levier très simple, puissant et très accessible. Et au-delà de ça, évidemment, tu le déduis, mais cet argent, il est investi, tu fais des intérêts avec, et donc tu crées du patrimoine financier pour plus tard. Deuxième levier, l'immobilier. Évidemment, quand on investit dans l'immobilier, il y a certains dispositifs, notamment dans l'ancien, comme le Malraux ou le de Normandie, qui nous permettent d'investir dans l'immobilier et de réduire ses impôts. Et en loi Malraux, c'est déjà arrivé, et on en fait très souvent chez Optimi, et ben on arrive à gommer entre 30 à 40 000 euros d'impôts par an. Donc ouais, même quand on a des gros revenus en France, il y a toujours moyen de s'optimiser. Maintenant, ce qui va concerner les indépendants, c'est surtout les sociétés à l'IS. Alors oui, si tu es indépendant et que tu as de gros flux qui arrivent, je te conseille d'être imposé à l'impôt sur les sociétés. Parce que déjà, tu vas pouvoir arbitrer entre est-ce que tu souhaites être payé avec un salaire ou des dividendes ou même les deux. Et en fonction de ce que tu te payes, tu auras de l'argent à titre perso, mais tu peux toujours aussi laisser de l'argent sur ta société. Tu ne payeras seulement 15% d'impôt sur les sociétés jusqu'à un certain plafond, ça sera 25%, mais ça sera toujours moins cher que de te payer soit un salaire, soit un dividende. Et donc l'argent qui reste sur ta société, c'est ce qu'on appelle du bénéfice net après impôt sur les sociétés. Et bien ce bénéfice, tu vas pouvoir venir le réinvestir, notamment à travers un contrat de capitalisation. Et ce contrat de capitalisation, tu vas ni plus ni moins que faire fructifier la trésorerie de ton entreprise, et forcément tu auras capitalisé beaucoup plus, parce qu'il y aura plus de capital, donc tu feras plus d'intérêt. Résultat, tu sépares vraiment ton patrimoine personnel du patrimoine professionnel, tu joues sur tous les tableaux, et du coup tu optimises ta fiscalité en même temps. Donc conclusion, un TNS qui ne s'optimise pas, c'est clairement du patrimoine qui est perdu chaque année. Mais un TNS qui utilise les bons leviers, il va pouvoir créer du patrimoine perso, du patrimoine pro, et se créer une sécurité tout en gardant la main sur sa fiscalité. Et à tous ceux qui sont indépendants, si vous voulez voir combien vous pouvez économiser d'impôts et comment cette économie d'impôts peut servir à développer votre patrimoine, je vous invite à prendre un rendez-vous. Le lien est en description de mon profil.